وصلى الله على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, Messieurs les ministres de la refondation, de la culture et de la promotion des valeurs sociales, Messieurs les coordonnateurs adjoints de l'OGMAO, Monsieur le président du rassemblement des associations islamiques pour le développement et la paix, représenté par son secrétaire général adjoint, Monsieur le président du Conseil consultatif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger, honorables invités, chers congressistes, chers frères et sœurs, à vos titres, grades et qualités respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec humilité et un sens du devoir que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de ce 8e congrès ordinaire de notre association, placé sous le thème central « La contribution de l'étudiant musulman à la refondation ». Messieurs les ministres, chers frères et sœurs, distingués invités, depuis sa création, l'association des étudiants musulmans du Niger se définit comme un cadre de formation spirituelle, intellectuelle et sociale, dont l'objectif central est la promotion des valeurs islamiques conformément au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concrètement, cela signifie ancrer l'étudiant dans la foi pour en faire un citoyen intègre et discipliné, élever les niveaux académiques et moraux de la jeunesse estudiantine par l'éducation, la recherche et la culture de l'excellence, favoriser l'engagement social au service du bien commun et de la cohésion nationale. Chers frères et sœurs, chers congressistes, la refondation à laquelle aspire notre cher pays ne saurait se limiter aux dimensions institutionnelles, économiques ou sociales. Elle est avant tout spirituelle et morale. À cet effet, l'étudiant musulman peut contribuer à cette refondation par le savoir utile, acquérir et partager une science bénéfique, capable de résoudre les défis du monde contemporain, l'éthique, pratiquer l'intégrité, la sincérité et la justice, en rupture avec la corruption et la médiocrité, les services, s'investir dans des actions sociales, environnementales et citoyennes pour le bien de tous, l'unité, promouvoir la fraternité nationale en général et estudiantine en particulier, afin de dépasser les divisions et construire une société plus solidaire. Chers congressistes, chers frères et sœurs, la jeunesse musulmane ne doit pas subir l'histoire, elle doit la façonner. Notre engagement, inspiré du Coran et de la Sunna, est une garantie pour une refondation authentique, juste et durable. Que ce congrès soit un moment de réflexion profonde, de propositions concrètes et de renouvellement de nos engagements. À cet effet, je vous invite tous à vous donner pleinement aux différentes tâches de cette haute instance de notre chère association. Je ne terminerai pas mes propos sans prier Allah de protéger nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation de notre chère patrie. C'est aussi le lieu de souhaiter une campagne hivernale féconde. Qu'Allah bénisse notre pays, qu'il guide ses dirigeants et qu'il fasse de chaque étudiant musulman un acteur de lumière et de progrès. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.